On est au jour 5 de la grève des employés du CN. Si pour le moment, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Jonathan Julien, se veut rassurant à très court terme, en tout cas, il y a quand même beaucoup d'agriculteurs qui craignent une pénurie de propane. On les a vus d'ailleurs en coup d'éclat hier au centre-ville de Montréal, notamment les producteurs de grains. J'en parle avec Sylvain Odette, professeur à HSC, membre associé à la chaire de gestion du secteur de l'énergie. Monsieur Odette, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus en ce moment avec cette grève et cette pénurie possible de propane? Bien, c'est qu'est-ce qui va se passer au-delà du 5 jours. Là. Bon, il semble qu'on a à peu près 10 à 12 millions de litres de disponibles pour le moment, mais qu'est-ce qui va arriver après? Est-ce qu'ils vont trouver une solution pour essayer de faire venir un peu plus d'approvisionnement ici au Québec? Cette crise-là a mis au jour le fait à quel point on était dépendant du propane dans les fermes, chez les agriculteurs. C'est quelque chose qu'on ne savait pas nécessairement. Il faut regarder ce problème-là sous deux angles. L'angle de l'approvisionnement en cette ressource-là, si on continue à utiliser le propane, c'est quoi les sources d'approvisionnement? Puis il y a deux sources d'approvisionnement. Le propane, c'est un produit dérivé de l'extraction de gaz naturel dans l'Ouest principalement. Et puis, il est transporté par pipeline de l'Ouest à Sarnia. Et là, de Sarnia au Québec, c'est souvent par train, donc qui arrive ici. Donc, la première chose, c'est d'essayer de voir est-ce qu'il y aurait moyen de faire venir du propane plus régulièrement, parce qu'il y a une capacité d'entreposage quand même limitée ici. Avec chaque producteur ont ses propres réseaux d'entreposage. Ou l'autre alternative, c'est au niveau de la demande. Est-ce que les producteurs de grains ou même les gens qui utilisent le propane au niveau pour l'urgence ou les régions éloignées, comme les hôpitaux qu'on a entendus hier, il y a des gens qui commencent à l'utiliser dans le transport. Est-ce qu'il y aurait des alternatives au niveau de la demande? Dire, bien, demain matin, on ne veut plus utiliser le propane parce qu'on trouve qu'on est... Bon. C'est ça. Est-ce qu'il y a une solution de rechange? Est-ce qu'on pourrait se tourner vers une technologie plus verte, là, aller vers l'électricité, par exemple, plutôt que d'utiliser le propane? Bon, c'est sûr que lorsqu'on veut créer de la chaleur, faire de la chaleur, le propane est quand même un très bon combustible. Mais si on voudrait regarder d'autres alternatives, la première alternative, ça serait de regarder s'il n'y aurait pas moyen d'étendre le réseau de gaz naturel, d'énergie. Mais bon, ça aussi, ça a des limites, ça coûte cher. La deuxième alternative, ça serait de faire du gaz naturel liquéfié. Ça aussi, ça coûte cher, donc on pourrait transporter du gaz naturel. La troisième alternative, celle que vous avez mentionnée, ça serait d'utiliser de l'électricité pour peut-être utiliser des nouvelles technologies qui seraient à base d'électricité. Oui, on sait qu'au Québec... Il y a beaucoup de questions, d'ailleurs, à ce sujet-là. Une des grosses problématiques à ce niveau-là, au-delà du fait que ça pourrait être un peu plus cher au niveau que la technologie n'est pas mature, c'est d'avoir accès à l'électricité distribuée de manière triphasée. On n'a pas monophasée. Ça veut dire quoi, ça? Dans les régions rurales, il y a seulement 40 au Québec du réseau de distribution qui est alimenté, qui est possible d'alimenter en triphasé. Ils ont des producteurs agricoles. Ça fait des années qu'elles revendiquent le besoin d'avoir, si on veut électrifier le secteur agricole en dehors des réseaux de gaz métro ou d'énergie, je m'excuse. Bien, il faut avoir plus d'électricité triphasée. Donc ça serait une des solutions ici, au-delà des autres considérations économiques. Et triphasé, ça veut dire quoi? Ça change quoi exactement? Bien, ça permet d'aller chercher plus de puissance au niveau de l'usage de l'énergie. Et évidemment, sécher du grain, passer de 30 d'humidité à 15 d'humidité, ça prend une source d'énergie qui est capable de donner beaucoup de puissance. Et le propane, jusqu'à nouvel ordre, est quand même une source d'énergie la moins polluante disponible, si on compare à d'autres sources, et qui a beaucoup de puissance. Donc, il faut trouver d'autres alternatives comme le triphasé. Mais vous, en tant qu'expert, quand vous regardez que quelques jours de grève au CN, ça peut créer des problèmes aussi importants pour les producteurs de grains, notamment, est-ce que vous vous dites on est trop à la merci du propane et il faut vraiment changer les choses? Bien, je vais revenir un peu. Soit qu'on va chercher d'autres façons d'aller s'approvisionner en propane ou on trouve des alternatives. Mais cette année, c'est quand même exceptionnel au niveau des agriculteurs. On a eu un hiver, on a eu beaucoup de neige qui est tombée. Ça fait que le maïs est encore dans les champs. Je me suis promené la semaine dernière. Je me promenais sur le bord du Richelieu. Je voyais des gens qui étaient embourbés dans la neige. Ça veut dire que le maïs, en plus, cette année, il est encore plus humide. Il n'est même pas encore récolté. Donc, il y a une demande encore plus importante pour ces agriculteurs-là. Donc, il y a comme une tempête parfaite pour eux, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, qu'il y a ça. Et en plus, il y a la grève du CN. C'est un peu parfait pour Jason Kenney aussi, qui veut avoir un pipeline qui se rende plus loin, là, au Québec notamment.
Une des alternatives, ça serait justement d'essayer de voir est-ce qu'il y aurait moyen de réutiliser les pipelines qui sont utilisées pour le gaz naturel présentement et simplement dire, bon, on devrait en dédier, vous savez, les pipelines, en fait, c'est pas un seul pipeline, c'est plusieurs petits pipelines, souvent qui sont collés un à côté de l'autre, d'en dédier un pour transporter du gaz propane plus proche de la frontière du Québec au lieu d'aller le chercher à Sarnia. Évidemment, ça voudrait dire réouvrir le dossier d'Énergie S, peut-être. Mais bon, les pipelines sont déjà là jusqu'à la frontière du Québec. C'est pas construire de nouveaux pipelines. Ce serait dur de passer ça dans le territoire québécois, en tout cas, avec l'acceptabilité sociale. Hein. Il y a des pipelines qui existent déjà, qui transportent déjà du gaz naturel. Donc, est-ce que ça serait possible de regarder ça dans le futur? Ça serait une alternative. Sinon, bien, je vous dis, c'est passé par l'électricité, mais là, il y a des enjeux aussi au niveau de la distribution. On voit vraiment ce que ça donne sur le terrain comme conséquence probable. J'espère que ça se règle, les de négociations en fin de semaine chez le CN. Merci beaucoup, Sylvain Audette. Merci bien. De rien, ça fait plaisir. Au revoir.